Bonjour, je m'appelle Pierre Henrionnet, je suis forgeron à la Forge des Lords, qui est mon atelier. Donc on est à côté de Seuton, dans l'Orne, dans le fin fond de la Normandie. Ça vient d'un délire avec un copain. Et on se dit, on ferait pas une forge? Allez, c'est parti. Je vais aller acheter la forge qui est là. Et on était deux au début, d'où la Forge des Lords. Je me suis entraîné pendant plusieurs années, principalement de l'autodidacte. Je travaille de manière artisanale, je fais 100% de mes pièces ici, dans mon atelier, que ça soit de la lame, que ça soit à la main ou avec des manières un peu plus modernes. Je fais également les manches moi-même, qui me permet en fait de contrôler 100% de mon process et de maîtriser toutes les étapes de fabrication. Je fais principalement de la commande, donc c'est souvent de la pièce unique. Je fonctionne énormément par envoi, tout ce qui est correspondance, parce que les gens ne peuvent pas forcément se déplacer ici. On établit un devis avec le client, afin d'avoir un couteau qui correspond le mieux à ses attentes, que ce soit au niveau du choix de l'acier, la forme de la lame, le manche, par rapport à son utilisation, si c'est juste pour de la déco, un couteau de table, si c'est pour aller amener en Laponie comme le prochain que je dois faire. Sinon, après, je fais pas mal de petites babioles, que ce soit des bagues, des piques à cheveux, des décapsuleurs, des pendentifs. En fait, j'appelle ça de la babiole, mais c'est des petits accessoires. 100% made in France, 100% fait à la main sur l'enclume. Je fais principalement des couteaux avec des aciers homogènes. J'utilise soit de l'acier de récupération, soit j'achète mon acier. J'ai besoin d'un acier spécifique sur lequel je connais les nuances exactes. Par exemple, je pars donc d'une lame d'amortisseur. Donc ça, c'est une lame d'amortisseur de Land Rover. Je vais la tronçonner. Une fois que j'ai ça, je vais le compacter, refaire une mise en forme, histoire d'arriver au plus près de ma lame finie. Ensuite, la lame, je fais mon émouture au backstand après. Donc là, je laisse du brut de forge, par exemple, sur celui-là. Sur certains, je choisis de ne pas en laisser, si je veux un couteau plus moderne. Ensuite, je fais ma trempe, mon revenu, comme j'ai dit, montage du manche, collage, et on finit au backstand pour faire la mise en forme finale. Une fois que c'est fait, ensuite j'ai du ponçage à la main, papier de verre, beaucoup d'huile de coude et des heures à poncer. Toutes les pièces sont uniques, ça reste des pièces qui sont prévues pour durer. Ils vont durer toute une vie, ils pourront même se transmettre. On a développé une charte graphique. Voilà. Ça, c'est le symbole de l'atelier. 2 runes, les initiales de Forge et de Lord. C'est une rune combinée, histoire d'avoir les 2 initiales en fait pour la Forge des Lords. Ensuite, il y a le symbole du forgeron, donc qui est la rune Ansuz, qui est la rune du feu contrôlé, de l'adaptation, du chant et de la magie, si je me souviens bien de la musique un peu. Et je signe toutes mes lames avec cette rune-là, histoire de faire la différence du forgeron qui a fait la lame de l'atelier dans lequel c'est fait. Toutes les personnes qui veulent forger, faites gaffe, c'est une drogue, c'est super addictif. Ce que je trouve très intéressant dans le retour au vieux métier, c'est le côté de créer, en fait, de partir de rien et de se dire, voilà, je vais faire un beau produit fini, le produit il a une histoire, on revient aux sources et on refait vivre un métier qui est aujourd'hui peu commun. Forgeron, il n'y en a pas beaucoup, et c'est un métier qui existe encore, c'est un métier qui a de l'avenir. On y met du sien quand même, on y met du cœur, on peut pas faire ça si on n'aime pas, parce qu'on compte pas les heures. Je compte pas gagner des milliers et des cents, mais je compte faire un métier qui me plaît. Avant, j'ai fait des métiers où je devais tirer à pile ou face le matin pour me motiver tout seul d'aller au travail. Là, je peux passer des journées de 7h à 2h du mat à l'atelier. J'oublie de manger tellement je suis à fond dedans. C'est le secret du bonheur, c'est pas forcément d'avoir beaucoup d'argent, c'est surtout de faire ce qu'on aime et ce qui nous plaît. Je vis selon mes convictions et avec mes moyens. Donc j'ai pas un train de vie qui est très élevé, mais j'ai pas de superflu. Mon objectif maintenant, à long terme, c'est de produire des pièces d'exception en contrôlant mon process de A à Z. Pour me retrouver, je suis principalement sur Facebook, donc sur la page Facebook de la Forge des Lords,
où je réponds aux questions. De temps en temps, je mets des publications, des travaux en cours. Je suis également sur Instagram, de la Forge des Lords. Et c'est récent, mais je suis également sur Twitch. Je suis un des rares forgerons sur Twitch. Je fais de la forge en direct. Je peux forger que ce soit une hache ou une lame ou un truc 100% à la main. Il y a une bonne ambiance. Puis on discute, les gens posent des questions.